Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reviens vers vous pour un nouvel éclairage concernant le transit d'Uranus dans le signe des Gémeaux, qui aura lieu autour du 7 juillet et pour plusieurs années, puisque Uranus sera dans ce signe jusqu'en 2032. Donc j'avais envie d'approfondir et de vous donner d'autres éléments par rapport à ce transit planétaire, pour que vous puissiez avoir des clés de compréhension sur ce que vous pouvez vivre ou comment vous pouvez utiliser ces énergies pour tirer le meilleur de certaines situations et le meilleur de vous-même. Je m'appelle Armelle Gillet, je travaille donc à partir de l'astrologie, du thème de naissance. J'interprète les thèmes de naissance et les révolutions solaires et j'associe cet outil à l'art aussi des constellations familiales et systémiques, ainsi qu'avec l'outil de la peinture, si on peut appeler ça des outils, mais en tout cas j'accompagne aussi à révéler la créativité de chacun à travers notamment la peinture. Là, il s'agit aujourd'hui de vous partager cet éclairage autour donc de la fonction d'Uranus, qui est une planète qui nous amène à vivre des changements, à vivre beaucoup d'imprévisibilité finalement, beaucoup d'imprévus par rapport à, comme je vous disais, donc tout ce qui va concerner la communication, le lien à l'autre, notre capacité à nous déplacer et la fonction d'apprentissage. Uranus, c'est une planète qui vient bousculer les prêts-à-penser, les jugements, là où il y a besoin de pouvoir apporter du renouveau pour que nous puissions nous émanciper et aller vers quelque chose qui soit plus en cohérence avec qui nous sommes profondément, plus en cohérence finalement avec nos valeurs. Donc Uranus, quand elle transite un signe, eh bien, elle pousse à aller vers du changement, du renouveau, à nous émanciper, tout ça pour aller vers davantage de liberté aussi intérieure et liberté extérieure. Donc c'est une fonction exigeante, puisque quand elle vient nous, comment dire, non pas nous tester, mais quand il y a un transit d'Uranus, c'est vrai que ça nous amène à nous peut-être nous positionner autrement quand il y a besoin pour respecter davantage nos valeurs, nos idéologies, que ce soit sur un plan collectif comme sur un plan individuel. Ça veut dire ramener du changement s'il y a besoin dans notre façon de penser, dans notre façon de faire du lien, dans notre façon de communiquer, dans nos voies de déplacement, dans nos outils de communication également. Donc sur le plan collectif, on peut s'attendre aussi à des innovations, à des changements majeurs, même s'il y a déjà eu l'intelligence artificielle qui du coup a amené beaucoup de changements déjà depuis un certain temps, et ça veut dire que ça peut encore contribuer à ramener des innovations en matière de communication et concernant aussi tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence artificielle. Sur le plan collectif aussi, on peut s'attendre à des innovations concernant l'automobile, concernant le vélo, concernant les voies de déplacement, et cetera, l'aérien, tout ce qui nous amène en fait à bouger, à pouvoir nous déplacer. OK, donc ça part d'une intention de révolution, d'émancipation, de renouveau, qui passe donc par des innovations. Sur un plan individuel, ça peut nous amener à prendre conscience de comment nous communiquons tout simplement avec les autres, avec, comme c'est en Gémeaux, avec notre fratrie, avec nos voisins, avec nos proches. Il ne s'agit pas forcément d'intimité, mais plutôt de voisinage, avec les oncles et tantes, avec les cousins, les cousines. Tout ça, ce sont des liens qui sont très proches de l'énergie des Gémeaux. Donc, comme Uranus transite ce signe, ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir un besoin de renouveau, là encore, dans ces relations, un besoin de changement, un besoin de réajustement. Si ça n'est pas fait, puisque l'énergie est là, c'est là où il peut y avoir du changement qui vient de l'extérieur, et donc des crises, des injustices, voire du rejet. Donc il va s'agir, je pense, de pouvoir faire un constat de là où vous en êtes, de ce que vous aimeriez vivre, et de comment vous pouvez soit réajuster, soit modifier, voire même passer à autre chose quand c'est nécessaire.
En tout cas, Uranus est vraiment une planète qui peut aussi ramener de l'imprévu, de l'imprévisibilité. Donc là encore, dans les relations que je viens de citer. Toujours là où il y a besoin de renouveau et de changement, hein. Ça n'est pas forcément une grande révolution, mais ça vient quand même, je pense, nous tester sur un plan collectif et individuel sur comment nous rentrons en lien avec l'autre, comment nous utilisons notre mental, comment nous pouvons peut-être communiquer autrement et entrer en relation donc avec l'autre autrement. Il y a quelque chose de visionnaire avec Uranus, de l'ordre de l'évolution, de l'innovation, j'en ai parlé, des nouveaux apprentissages, quelque chose qui bouge, qui déménage, qui apporte un vent nouveau, quoi. L'idée, c'est de faire, de nous libérer de nos carcans, de nos prêts-à-penser, de nos pensées un peu trop fermées. Il me faudrait ça pour être bien, euh, lui, il est comme ça, moi, je suis comme ça. Non, il y a un besoin, là encore, peut-être de réajuster, voire d'ouvrir notre esprit à quelque chose de beaucoup plus libre et beaucoup plus libérateur, en fin de compte. Si ça n'est pas le cas, s'il y aurait besoin et qu'on ne s'autorise pas ce changement, ce mouvement de libération, Uranus étant quand même dans le signe des Gémeaux, ça peut ramener un peu plus d'irritabilité, de nervosité. Et comme l'énergie des Gémeaux est liée au mental, pour certaines personnes qui n'oseraient pas le changement ou qui vont ruminer par rapport à certaines relations, ça peut davantage amener du yoyotage, voilà, quelque chose qui rumine, qui n'ose pas dire, qui n'ose pas passer au changement, qui n'ose pas déménager, qui n'ose pas bouger. Et pour le coup, c'est là où ça peut être toujours aussi sollicitant, mais beaucoup plus dérangeant, hein, pour certaines personnes, comme je disais, où le mental va s'agiter, où les insomnies vont être là, où la voiture va tomber en panne, où il va falloir changer de direction, et ça nous sera peut-être un peu plus imposé. D'où l'idée de pouvoir suivre le mouvement, et donc le mouvement du changement avec Uranus. Ça n'est jamais confortable, évidemment, mais en même temps, c'est libérateur, et si on arrive vraiment à être honnête avec soi et à l'écoute de soi, c'est justement de pouvoir voir là où il y aurait besoin de réajuster et peut-être de changer notre façon de percevoir, notre façon de penser et notre façon de communiquer, je vous le rappelle. Voilà, là encore, quand l'énergie n'est pas acceptée, n'est pas encore accueillie ou intégrée, du coup, avec Uranus, il peut y avoir, je disais, une tension nerveuse, mais ça peut être ramené quelque chose d'assez électrique. Donc ça peut être des voitures qu'on va voir prendre feu, des trottinettes qu'on va voir prendre feu. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'électricité. On a vu ça déjà dans l'énergie du taureau, hein, qui est très liée à l'élément de la terre, hein, avec beaucoup d'imprévus, avec des ouragans, avec des inondations, avec voilà, beaucoup de changements qui ont été d'une certaine manière imposés pour des personnes et qui là finalement peuvent aussi venir nous solliciter, mais je pense en ce qui concerne la communication à l'autre, le lien et ce qui nous permet de nous déplacer, de voyager. Voilà en ce qui concerne Uranus. Je regarde mes petites notes rapidement pour voir si je vous ai partagé tout ce que je vous avais préparé. Mais je crois que oui. Juste excepté, là encore, que la fonction uranienne peut parfois amener un sentiment d'exclusion, de rejet, d'incompréhension quand on ne s'autorise pas à aller vers le changement ou vers la capacité à dire, alors qu'avant on n'aurait peut-être pas osé le faire. Donc là aussi, si vous constatez ça chez l'autre, si pour vous, c'est aussi un ressenti que vous pouvez vivre, hein, ce sentiment de ne pas être entendu, d'être mis à l'écart, voyez si finalement il n'y aurait pas un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer qui pourrait désamorcer en fait la situation et vous amener à mieux vous respecter.
J'espère avoir, là encore, été claire parce que Uranus, c'est assez bouillonnant, assez électrique, donc j'ai senti à certains moments donnés que, voilà, l'énergie était bien présente. Hem, je vous souhaite, le meilleur de ce grand transit, en espérant que ces éléments pourront vous apporter certaines compréhensions, que ce soit pour vous ou pour votre relation aux autres. Voilà, peut-être des directions à prendre en fonction aussi de ce que vous aurez, compris. En tout cas, je vous souhaite, voilà, le meilleur de ce transit et je vous dis peut-être à bientôt.